Cet item, j'entends des voix dans mon chapeau, il y a quelque chose dedans. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un shopping face. Je sais que ce sont nos vidéos préférées. Et si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez mettre un thumbs up. Et comme je le dis à chaque fois, j'ai assez de stock pour en faire pendant un petit moment. Je ne vais pas excuser le soleil qui nous éclaire, qui nous fait honneur de sa présence aujourd'hui. Il se peut que je change de couleur au fur et à mesure, mais bon, c'est le jeu de la vie. Donc j'ai 10 items ici que je vais vous montrer, que j'ai acheté avec mes propres petits sous et que finalement je me suis dit pourquoi j'ai fait ça dans ma vie. Voilà, alors nous allons commencer ça tout de suite avec ce magnifique chapeau. Il y a un nœud, je ne sais pas si vous le voyez, tissu psychédélique ou je sais pas trop. Alors je sais pas dans quel sens ça se porte puisque l'étiquette est au nœud. Donc ici si je fais ça c'est pire. Voilà. On dirait que je joue dans un flic à Beverly Hills. C'était quoi le film avec Eddie Murphy? Il me semble que tout le monde était habillé comme ça, non? C'est ce qui m'arrive quand je vais faire du thrifting, puisque ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Il faut que je fouille pour trouver des trucs. Et là, je trouve un truc plus ou moins potable. Je pense que c'est potable, mais finalement non. C'est un échec total de la vraie vie. Donc c'était, on va dire que là où j'étais, c'était un item qui était intéressant. Mais quand on se raisonne, on se dit fausse bonne idée. Je pense que celle-ci est pire. C'est possible. Tout est possible. Voilà. Donc, dans la famille tête de bite, j'ai demandé le chapeau en fourrure de raton recyclé rouge. Cet item, j'entends des voix dans mon chapeau. Il y a quelque chose dedans? Non, c'est juste ça me serre tellement la tête que n'importe quoi. Cet item était en solde. C'est un designer canadien qui le fait, donc c'est écrit fabriqué au Canada. Je l'ai acheté à la braderie de Montréal et c'est un endroit où je ne devrais pas acheter des choses. C'est tout comme les friperies, c'est la même chose. J'ai l'impression de faire des aubaines et finalement pas du tout. Faut dire que le chapeau il coûtait à la base il était très cher, mais je l'ai payé 5 ou 15 dollars. Mais en même temps, je sais pourquoi. C'est que la doublure ici elle n'est pas rattachée, c'est-à-dire, je sais pas si vous le voyez, mais ici le truc il y a un petit défaut, voilà. Mais outre ceci, j'ai essayé pourtant ce chapeau et sur le coup je l'avais trouvé très sympa. Je sais pas pourquoi j'ai eu... Est-ce que ça se met plus bas sur la tête alors? Oh mon oreille, attends. Comme ça. Mais tu vois, il y a toujours la doublure qui sort. J'ai essayé de passer mon temps à la remettre à l'intérieur parce que je peux pas la coudre sur la visière, elle est trop... comment le dire, elle est trop dure pour ma machine à coudre. Mais j'ai pas une tête de prépuce là? Si. Autre item. Pourquoi ils me donnent toujours ça avec nos sèche-cheveux? J'achète toujours ça avec le truc. Je sais pas s'il existe qui vendent ça, mais j'achète toujours un sèche-cheveux qui va avec ça. Dans ma vie j'ai dû acheter que 2 sèche-cheveux, hein. Jusqu'à maintenant tout va bien. Et ben j'ai jamais réussi à faire fonctionner cette affaire là. C'est-à-dire que quand on a les cheveux frisés comme moi, parce que j'ai pas les cheveux naturellement comme ça, alors apparemment il faut se mettre la tête en avant et faire marcher et cruncher un petit peu les cheveux pour que ça soit volumineux et frisé comme il faut. Moi si je fais ça avec mes cheveux, ils deviennent tout de suite gris-chou. Et ça ne fait pas de volume joli, ça fait juste du frisou. Et
Donc pour moi ça c'est un shopping fail. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cheveux frisés avec qui ça marche vraiment et ça prend 1000 ans à sécher les cheveux étant donné que c'est diffusé, c'est un diffuseur. Donc je déteste cet objet, je déteste cet objet pour mourir. À chaque fois que j'en prends un, je me dis cette fois-ci je m'y mets, ça ne fonctionne absolument jamais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque où il y avait des blogs, beaucoup de blogs. Et à un moment donné, il y avait une marque qui avait sorti des espèces de serre-tête en oreille de lapin rigide. Et ben moi, j'avais trouvé la version cheapette de ces oreilles de lapin chez Forever 21. Est-ce qu'on peut se dire deux trucs? C'est que c'est vraiment pas proportionnel à la grosseur de ma tête. Et que deux, je peux éborgner quelqu'un étant donné que je fais que 1m55 ou 5 pieds 1. Donc, alors il y a une petite tige, je peux les mettre comme ça, mais quel est l'intérêt du coup? Aucun. Fail. Autre fail, ça c'est genre, ça c'est quand je vais chez H&M et que je vois leur pléiade d'accessoires pas chers et je me dis oh, 2 $, je prends. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Fleurs en plastique sur corde, élastique, 2 $. Je l'ai jamais porté parce que j'avais l'air de sortir d'une fête pour enfants. Donc c'est un gros non. Est-ce que je peux l'enlever comme ça? Oh putain non. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais petite, j'étais plutôt attirée par les boucles d'oreilles, grosses boucles d'oreilles. Ça n'a pas changé, regarde. Et ma première grosse paire de boucles d'oreilles que je me suis offert, ou que mes parents m'ont offert je pense, c'était le jour où on a été visiter la Tour Eiffel. Et c'était, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était une paire de Tour Eiffel rose fluo en plastique, transparente. Et du coup quand je suis tombée sur ces boucles d'oreilles là, je me suis dit il me les faut. Je n'ai plus 7 ans, la magie n'est plus là. Tu sais, des fois chez Asos, tu veux essayer des nouvelles affaires, tu veux sortir de ta zone de confort et là tu te dis chapeau marin style Paddington, c'est pour moi, je le prends, je vais le mettre tout l'été. De quoi j'ai l'air franchement? Est-ce qu'il me faudrait pas un petit short et une chemise avec un foulard et être une pub du petit écolier ou quelque chose? Où est-ce que j'ai vu ce chapeau avant? C'est moche quand même. Il y a une période où... les lunettes Carrera étaient à la mode, je sais pas si vous vous rappelez de ces lunettes là. Et bien comme d'habitude j'ai pris la version cheap, alors vraiment hyper cheap hein, genre. Cheap genre ça va péter. On s'entend que c'est pas fait pour moi. Et quand j'ai retrouvé ça je me suis dit mais pourquoi j'ai encore ça dans mon stock? Parce que bon c'était la mode à une époque, c'était en 2005. 2005 l'année des erreurs toujours. Je sais pas pourquoi ce qui s'est passé dans ces... Ah oui je sais exactement ce qui s'est passé en 2005. C'est que j'ai eu 25 ans et que j'ai eu peur que ma vie soit terminée. Je me sentais vieille tout d'un coup. Du coup je me suis dit YOLO, YOLO 2005. Ça ne passera pas par moi. Et j'ai acheté mais... Et gardé, c'est ça qui est le pire. J'ai acheté, gardé, porté des choses incroyables. Prochain item, c'est un item que vous m'avez vu acheter. Donc j'ai fait un haul et je n'ai jamais utilisé cet item. J'ai utilisé 2 fois et 2 fois c'était une erreur monumentale. Je n'arrive pas à me maquiller avec ces pinceaux. Pour moi ça reste toujours un mystère. Et pourtant c'est très attirant comme idée de pouvoir se maquiller avec une brosse à bébé. Mais je n'arrive pas, je ne comprends pas comment ça fonctionne. J'ai l'impression d'enlever mon maquillage plus que de le mettre. Et si vous vous rappelez, j'avais essayé la Silly Drop en même temps que ce truc là. Et ben j'utilise la Silly Drop. Et si vous la voyez pas sur ma chaîne, c'est que la Silly Drop est maintenant dans ma trousse de maquillage. Oh je me bref avec. Et elle est dans ma trousse de maquillage puisque je m'en sers avec mon Cushion Foundation de Maybelline et du coup ça coiffe bien ça dis donc. C'est vraiment une brosse pour bébé et du coup ben, c'est là qu'elle est. Étant donné que je peux la laver tout de suite après l'avoir utilisée et quand je fais mes retouches quand j'en ai besoin, et ben c'est là qu'elle est ma Silly Drop. Mais ça non,
ça n'est pas un item que j'aime. Je finis avec un item, mais un concept que je trouve, en tout cas moi je tombe toujours dedans, très souvent. C'est le concept Ardennes. Alors, j'ai acheté ce foulard. Est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a rien, absolument rien de joli dans ce foulard? Le vert est moche, le rose est moche, le motif, surtout le vert est moche. Tu sais, si ça avait été une autre couleur peut-être. Surtout aussi que de l'autre côté, ça n'a rien à voir. C'est juste la doublure, le tissage. Donc ça ne marche pas. Mais ça c'est ce qui arrive. Ça c'est ce qui arrive quand tu dois acheter un 3 pour 15 ou un 2 pour 10 ou un 3 pour 5 chez Ardennes. C'est que tu aimes un truc et le reste que tu achètes c'est de la merde. Et ben j'avais acheté un foulard que j'aimais bien. Et ça c'était le deuxième, le 2 pour 15 ou 2 pour 10. Je sais pas dans quel état, peut-être ils mettent de la drogue dans leur magasin. Parce que je comprends pas qui sain d'esprit peut acheter ça. Il y a une époque où je voulais que ça marche ça aussi. Tu sais, style Pirates des Caraïbes. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les vidéos tous les lundis, mercredis, samedis. Et mais j'ai un concours pour vous. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de ma paire de lunettes dans mes favoris de la semaine du mois dernier. Cette paire de lunettes que j'adore. Je la trouvais plus sur le site. Mais je suis allée chez Aldo et je voulais trouver une paire. Donc bon, je suis pas une mytho, hein, c'est deux paires différentes. Je vous refourgue pas mes anciennes lunettes parce que je les aime déjà vraiment. Et elles étaient soldées en plus. Et je vous en ai pris une paire pour vous. Donc je vais mettre les instructions dans la barre d'infos. C'est super simple. Donc je vous fais d'énormes bisous. Vous pouvez regarder la vidéo qui est ici ou ici. Puis vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage quelque part ici. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'être abonné à la chaîne. Et merci de faire continuer évoluer la chaîne. C'est vraiment, ça fait énormément plaisir. Je vous embrasse donc très fort. Et à mercredi. Bisous.